qu'il n'y a plus de... Ouais, bon ben voilà, donc je ne sais pas, j'aurais pas enregistré sur le... C'est pas grave. Donc peu importe. Ouais, 12 minutes. Bref, c'est pas grave. Tant pis, si vous n'êtes pas endormi, donc il n'y a que Mystique qui fait semblant de dormir. En tout cas, c'est une période qui est, comme toujours, super intéressante. Hier, on n'arrêtait pas de dire qu'on vit une époque formidable, mais on le dit en riant, mais réellement, en fait. C'est un moment où tout est possible, donc profitons-en. On a vraiment une année qui s'annonce magnifique, qui va être difficile, mais qui va être magnifique. Donc voilà, on se prépare. Donc dites au revoir là. Pour nous, en astrologie, c'est le dernier signe, hein, les poissons. Donc on est vraiment en nettoyage, on est en fin de cycle. Donc déjà en fin d'année, et puis en plus en fin d'année, quoi. Voilà, profitons-en pour clore tout ça, puis remercier tout ça. Je vais mettre un petit coup de bol. Voilà, puis j'ai pas défait les carillons, les tambours sont encore accrochés, mais j'ai le matériel, donc on va bien voir. Et puis on va se déposer nous aussi. Après tout, est-ce qu'on a besoin d'instruments de musique? Je suis pas sûre. Donc voilà, on va se poser. En fait, quand on dit se poser dans notre respiration, c'est prêter attention à cette respiration et en fait c'est comme si notre respiration devenait notre compagne de méditation. En fait, quand on relâche notre corps petit à petit, eh bien la seule chose dont on puisse être vraiment conscient, qui nous relie à notre quotidien, qui nous relie à ce monde matériel, ce présent, c'est cette respiration, c'est le rythme de cette respiration. Donc on prend le temps d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, tranquillement, et puis ensuite vous pouvez respirer complètement par le nez. Juste pour renouveler, pensez que vous renouvelez l'oxygène à l'intérieur de vous. Pensez que cette oxygénation régénère vos cellules, régénère votre sang, régénère tout votre organisme. Et vous prenez simplement le temps d'écouter cette respiration, de la sentir. Sentez aussi que votre mâchoire se détend. Sentez vos épaules qui se lèvent, votre poitrine qui se lève. Sentez que votre ventre se gonfle également. Donc tout votre torse bouge. Tout votre torse respire. Et puis pensez que vous respirez aussi par votre colonne vertébrale. Tout votre dos est en train de s'ouvrir. Vos côtes s'ouvrent. Pensez que vous respirez par tous les pores de votre peau. Donc toute la peau qui est à l'air libre respire. Et vous vous rendez disponible pour ce temps de détente, ce temps de respiration. Donc votre corps physique est disponible et tous nos corps sont disponibles, sont reliés ensemble, reliés dans notre alignement terre-ciel, ciel-terre, notre alignement vertical. Nous sommes reliés à tous nos corps dans tout cet espace. Donc nous sommes dans notre alignement horizontal, dans notre équilibre de nos polarités féminines, masculines. Et puisque je parlais tout à l'heure de clore les dossiers, puisque Saturne, à la fin de la semaine, juste après la fin de la semaine, va changer de signe. Saturne est le maître du karma, le maître du temps. Mais il est aussi le maître de notre structure. Donc nous allons penser à notre alignement temporel pour être ici dans notre présence. Notre structure, c'est aussi notre organisation intérieure. Comment organisons-nous notre temps
et comment comprenons aussi l'organisation de notre corps, de tous nos organes, et notamment de notre digestion. Est-ce que nous prenons le temps de la vivre? Est-ce que nous prenons le temps de nous nourrir physiquement? Et est-ce que nous prenons aussi le temps de digérer toutes les autres nourritures? De nourriture émotionnelle, de nourriture énergétique, et puis toute notre nourriture intellectuelle, et tout ce qui fait du bien à notre âme. Donc aujourd'hui est un temps de régénération, de nourriture de notre âme, de notre corps énergétique, mais aussi de notre cœur, de notre corps émotionnel. Et puisque c'est une pause, une respiration, que cette pause soit aussi dans notre tête pour que ce soit une respiration mentale. Que nous puissions nourrir aussi notre cerveau. Alors nous pouvons porter notre attention sur les sensations qu'il y a dans notre tête. Peut-être en commençant autour de notre crâne, dans nos cheveux. Est-ce que vous sentez la différence entre l'air à l'extérieur de vos cheveux et vos racines au niveau de votre cuir chevelu? Quand vous bougez légèrement la tête, est-ce que vous sentez l'air et l'énergie autour de vous? Vous pouvez sentir la différence entre la pointe de vos cheveux et leurs racines. Et si vous ne le sentez pas, vous pouvez l'imaginer. Et vous pouvez aussi vous représenter, imaginer ou ressentir l'énergie au-dessus de votre chakra couronne, là juste au-dessus de votre tête, ce qui vous relie au centre énergétique de l'étoile du ciel. Ce point un peu au-dessus de vous, ce centre d'énergie, ce chakra qui semble à l'extérieur mais qui est encore dans votre corps aurique, dans vos corps éthériques. Ce que nous percevons parfois. Beaucoup d'entre nous en ont la sensation, mais pas toujours la vision. Pourtant, lorsque des personnes nous approchent d'assez près, parfois cela nous gêne, et parfois au contraire cela nous fait du bien. Et souvent ça pétille, ça bouge ou ça vibre au-dessus de notre tête. Eh bien aujourd'hui, sans forcer quoi que ce soit, nous prenons simplement conscience qu'il se passe effectivement des choses. Cette étoile du ciel et la couronne qui est en dessous, qui est ouverte comme une coupe ou comme une fleur, et qui reçoit toutes les énergies du ciel, les énergies des étoiles, mais aussi l'énergie de notre terre et qui sont dans l'atmosphère de notre terre. Nous sommes reliés et ouverts à toute cette énergie céleste. Par ce canal de lumière et d'amour, nous recevons les informations de notre essence supérieure. Mais nous recevons également celles des messagers divins, des anges, de nos guides d'amour-lumière, de tous ces êtres qui sont là pour nous guider et pour nous protéger. Mais ils ne feront pas à notre place, ils ne sont pas là pour nous sauver, mais simplement pour nous accompagner dans notre évolution. Alors, si nous sommes ouverts à ces informations, nous sommes aussi reliés au cœur de la Terre. Nous sommes ancrés, reliés par notre cœur au cœur de la Terre.
Nous sommes reliés par notre cœur au cœur de la source originelle d'amour-lumière, d'amour vibral. Et notre chakra racine est lui relié à l'étoile de la Terre en dessous de nos pieds. Notre centre d'énergie dans nos corps auriques, relié directement au cœur de la Terre, au cœur d'amour-lumière, au cœur de cristal de la Terre. C'est ce centre d'énergie qui est en lien avec notre choix d'incarnation en tant qu'humain terrien, ici. L'autre est relié à notre part stellaire. Et nous sommes tous des enfants de la Terre et des étoiles, des êtres humains multidimensionnels. Même si ce terme peut paraître galvaudé, un peu à la mode, il est de plus en plus présent dans notre tête, dans notre âme, dans notre cœur et dans notre corps. Au plus profond de nous, nous le savons. L'enfant en nous le savait depuis longtemps. Ce sage qui est né avec la connaissance de tout ce qu'il a été. En ouvrant nos différentes étoiles, nous sommes reliés à cet enfant sage, cette partie de nous qui a choisi, cette partie de nous consciente et aimante. Alors, en respirant calmement, profondément, nous lui permettons également de respirer, de s'expanser en nous, dans tous nos corps. En prenant le temps de cette respiration consciente, nous nous accordons au souffle de vie de l'univers, au souffle d'amour, au souffle de lumière, au souffle de guérison. Alors nous activons en nous le feu. Le feu de l'alliance humain-divin. Le feu de l'espérance. Le feu de l'amour. Le feu de la conscience. Et nous sommes reliés à tout ce qui est, ici et maintenant, dans cet instant présent. Nous sommes aussi reliés à tout ce qui a été et à tout ce qui peut être. Ressentez tout ce qui se passe maintenant dans votre corps physique, et puis dans chacun de vos corps. Essayez de ressentir jusqu'où vous allez dans votre conscience physique. Jusqu'où pouvez-vous percevoir la présence de vos corps? Juste là, en prenant conscience de votre rayonnement, qu'il est là, qu'il est réellement présent, que ce n'est pas un schéma mental, ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous êtes présent à vous-même.
Nous sommes vivants et présents à nous-mêmes. Et nous sommes présentes à ce divin, à cette lumière. En ma divine présence, je suis. En mon humaine et divine présence, je m'accueille. En mon humaine et divine présence, je m'aime et je rayonne. Ressentez tout ce qui se passe autour de vous. Ne soyez coupés ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Soyons tous reliés. D'abord à nous-mêmes, et puis à tout ce qui vit, dans ce monde et dans d'autres, dans cette dimension et dans d'autres. Tout ce qui est. Et continuez de respirer tranquillement, calmement et profondément. Je continue ma respiration consciente. Je continue la détente de mon corps, de mon esprit, de mon cœur, de mon âme. Je continue la reliance naturelle, simplement parce que je suis posée et disponible. Et j'accueille cette sensation d'être plus grande ou plus grand. Cette sensation d'être présent, empli et disponible.
toujours dans notre respiration, nous prenons conscience que nous sommes beaucoup plus que ce corps qui est là disponible. Nous sommes beaucoup plus que cette conscience de cette présence. Il y a en nous des milliers de portes, des milliers de passages. Il y a en nous des milliers de fils de lumière, de cordes d'argent, de colonnes de lumière. Peu importe la manière dont nous nous représentons ce lien, cela peut être comme le mycélium sous les racines des arbres. Cela peut être un ray de lumière. Peu importe ce que vous voyez, ce que vous vous représentez, c'est votre sensation et elle est juste. Et si vous ne voyez pas ou ne ressentez pas, cela n'est pas grave. Prenez le temps ou imaginez. Car votre imagination ne fait que mettre en image ce que vous percevez, mais n'avez pas conscience de percevoir. Ce n'est pas dans votre tête que cela se passe. C'est dans votre corps, dans votre cœur. Et votre corps est un allié en réalité, même si vous avez l'impression qu'il est limité. C'est votre tête qui le limite, et c'est normal. Il y a eu des périodes où percevoir, être sensible, signifiait être vulnérable. Il y a eu des périodes où être sensible signifiait être différent, donc être rejeté, parfois même être persécuté. Après tout, chez les humains, mais chez beaucoup d'autres êtres, beaucoup d'autres animaux, celui qui est différent dérange. Celui qui n'obéit pas aux règles peut même devenir dangereux, mettre le groupe en danger. Et pourtant, nous sommes un être qui a besoin de vivre avec les autres, qui a besoin d'interagir avec ce qui vit autour de lui. Alors c'est difficile d'être à la fois soi-même et avoir conscience que cela peut déranger, et en même temps se dire que l'on a le droit d'être libre et le droit d'être différent. Cela peut paraître complexe. Il y a aussi la réponse est dans le cœur, dans l'écoute, pas dans la fermeture, pas dans la protection, mais dans l'écoute de ce qui se passe. Qu'est-ce qui dérange vraiment l'autre? Est-ce qu'être différent les met réellement en danger, aujourd'hui dans ce monde si matériel? Qu'est-ce qui nous empêche réellement de penser autrement, de vivre autrement, de rire autrement, de parler autrement et d'aimer autrement? Observez. Quand vous avez envie de rire, est-ce que cela dérange les autres? Est-ce que cela, petit à petit, ne provoque pas un sourire chez les personnes qui sont autour de vous? Le sourire est contagieux. Le rire est contagieux. La mélancolie, la tristesse aussi. Qu'avez-vous envie de partager? Que cela ne vous empêche pas d'être triste si vous avez besoin d'être triste. Si vous ressentez de la colère, vous avez le droit d'être en colère. Et vous avez même le droit de l'exprimer. Simplement, faites-le avec le cœur. Que cette colère soit exprimée de manière créative, avec amour. Tout comme lorsque vous êtes exalté, enthousiaste, faites-le avec le cœur, avec amour et bienveillance.
exprimez-vous, c'est essentiel. Ne laissez pas à l'intérieur de vous toutes ces émotions vous noyer, vous étouffer, remplir votre intestin et tout votre système digestif d'un tas de toxines qu'il va mettre peut-être des années à libérer, et peut-être même qu'il ne les libérera jamais. Peut-être que même cela va intoxiquer, empoisonner tout votre corps, donc tous vos corps. Alors pourquoi vous faire du mal? Parce que vous avez peur de blesser quelqu'un, juste parce que vous avez envie de sourire? Parce que vous avez envie de colorier en jaune alors que tous les autres sont en vert? Qu'est-ce qui est gênant? Aujourd'hui, je me fonds dans le tout, je m'abandonne au vivant. Je plonge dans l'océan de la vie. Je plonge dans l'océan des émotions. Je plonge dans l'océan des sensations. L'eau des poissons est vivante. Si celle des scorpions est plutôt grouillante ou celle du cancer plutôt fermée, c'est l'eau de la matrice. Elle donne, elle, la vie. Eh bien, celle des poissons nous bouge, nous remue de l'intérieur et nous bouge aussi à l'extérieur. Cette eau peut devenir un tsunami. Et cette eau peut aussi être des vagues qui nous bercent. Cette eau peut être mystique, régénératrice. Cette eau peut aussi tuer, fermer, étouffer et nous permettre d'oublier ou de dire adieu. Cette eau peut être l'eau des larmes qui nous permettent de faire le deuil. Alors, dans cette période de renouveau, comme après chaque nouvelle lune, rappelons-nous que nous sommes reliés et alignés, comme le soleil et la lune savent toujours se retrouver. Prenons du temps pour nous regarder de l'intérieur et de l'extérieur. Comme la lune que l'on voit belle et pleine lorsqu'elle est de l'autre côté du soleil. Eh bien, prenons le temps d'aller voir de l'autre côté, dans ce côté que nous ne regardons pas, ce qui se passe. Accueillons nos blessures, accueillons nos peurs. Ce sont elles qui nous ont construites, qui nous ont poussés à nous dépasser et qui nous poussent aujourd'hui à nous aimer pleinement. Que cet amour, que cet accueil, cette acceptation, cette conscience nous éclaire pour que nous rendions notre vie créative. Que nous puissions chanter, danser notre vie, que nous puissions rire et partager cette joie de vivre, cette joie d'aimer, cette joie d'être nous-mêmes et de nous découvrir à chaque instant.
Imaginez que vous vous promenez au bord d'une plage que vous connaissez. Vous êtes sur la dune et vous voulez aller sur le sable de la plage. Et l'océan monte et descend. Mais il y a de moins en moins de sable. L'eau monte. Et bientôt, elle vient caresser vos pieds, vos orteils. Elle vous chatouille. L'eau joue avec vous. Elle vous appelle. Et vous entendez le chant de l'océan, la voix des sirènes. Quelque chose, vous ne savez pas quoi en réalité, comme si quelque chose murmurait dans vos oreilles, dans votre cœur, à l'intérieur de vous, pour que vous vous approchiez encore plus près, que vous pénétriez dans l'océan, que vous alliez jouer réellement avec les vagues, que vous vous laissiez porter par elles. Et petit à petit, vous pénétrez complètement dans l'eau. Vous flottez, mais vous êtes encore plus ou moins debout dans l'eau. Et vous hésitez à vous allonger. Vous avez à la fois envie de vous abandonner à l'océan et en même temps vous aimeriez descendre plus profond. Allez voir ce qui se passe sous l'eau. Eh bien, faites-vous confiance. L'océan devient votre ami, votre allié. Et un être de l'eau se présente à vous pour vous guider dans ses profondeurs. Il nage doucement, tranquillement devant vous et vous invite à venir dans son monde, dans son univers. Comme lui, vous pourrez respirer sous l'eau. Comme lui, vous serez dans votre élément et vous serez à l'aise dans cette eau. Elle est à votre température et vous voyez clair dans cet élément. Vous continuez à sentir plus ou moins le courant, le bercement de l'eau, mais c'est beaucoup moins perceptible qu'en surface. Et vous vous sentez à l'aise, en sécurité. D'autres êtres de l'eau viennent à vous maintenant. Ils sont plusieurs. Ils vous entourent, vous encadrent avec bienveillance. Vous sentez qu'ils sont là simplement pour vous soutenir, pour vous inviter. Et ils vont vous accompagner dans un voyage plus en profondeur. L'eau paraît un peu moins translucide, vous percevez moins la lumière extérieure, mais vous continuez à voir clair. Les couleurs vous enchantent. Vous avez envie de tout toucher. Vous auriez envie de vous rouler dans les algues, de jouer dans les bancs de poissons. Vous avez envie à la fois de vous laisser porter là, dans cet entre-deux eaux, mais aussi vous vous sentez attiré plus profond encore. Alors vous inspirez, vous expirez, vous vous rendez compte qu'effectivement vous êtes à l'aise dans cette eau, que oui, vous pouvez respirer dans l'eau. Alors vous descendez plus profond et les couleurs changent encore. Les êtres qui vous guidaient et vous accompagnaient s'écartent peu à peu et d'autres êtres viennent. Ils sont un peu différents, mieux adaptés à ce milieu. Leurs couleurs sont plus étranges. Elles sont un peu changeantes, un peu mouvantes. Et vous descendez encore. Et là, vous vous retrouvez dans un espace particulier.
il y a peu de rochers, peu d'algues, mais des décors un peu étranges, que vous semblez connaître, mais que vous ne reconnaissez pas vraiment. Vous avez, oui, une sensation de déjà vu, de déjà connu. Vous savez que vous êtes déjà venu en ce lieu, mais vous ne vous repérez pas vraiment. Alors, vous êtes en sécurité et vous allez continuer à pénétrer dans ce lieu, dans cet espace. Ce n'est pas forcément un espace fermé ou construit. Vous pouvez l'imaginer comme vous voulez. C'est juste un lieu aquatique différent où vous vous sentez à l'aise. Et pourtant, vous avez l'impression que ce n'est pas encore tout à fait chez vous. Oui, vous connaissez ce lieu, vous connaissez cet espace, vous savez qu'il y a d'autres êtres qui y vivent. Et vous pouvez être là, mais vous avez envie d'aller encore plus loin. Alors, puisque tout va bien, eh bien, vous continuez d'avancer. Vous ne savez plus très quelle forme vous avez vous-même. Vous ne savez plus si ce sont des mains, des nageoires. Peu importe. Ressentez que vous êtes juste à l'aise dans l'eau, dans l'océan. Et que d'ailleurs, cet océan est très différent de ce que vous aviez pu imaginer. Et pourtant, il n'y a rien d'étonnant. Tout vous paraît naturel. Et vous arrivez dans un autre espace. Un espace un peu magique. La lumière est très particulière. Les couleurs sont étranges. Et pourtant, tout vous correspond. Vous vous sentez bien en ce lieu. Et il y a une sorte de musique. Vous ne savez pas si ce sont des sons, des voix, si ce sont des instruments. Vous ne savez pas vraiment. Mais ces sons vous font du bien. Ils vous détendent. Alors vous vous approchez de l'endroit d'où vous semblez entendre, d'où semble venir ce son, cette musique. Et vous vous approchez d'un espace un peu plus fermé, un peu plus intime. Un espace qui brille et qui rayonne, une couleur que vous connaissez et que vous aimez particulièrement. La couleur que vous aimez. C'est peut-être un mélange de couleurs, mais c'est une lumière qui vous parle. Une lumière dans laquelle vous vous sentez bien. Et là, dans cet espace, finalement assez petit, assez intime, vous vous asseyez, vous vous posez. Peut-être que même que vous vous allongez. Peu importe la manière dont vous êtes installé, vous êtes confortablement installé. Là, à cet endroit, vous vous sentez bien, comme si vous alliez vous endormir, vous blottir et vous sentir entouré, enveloppé. C'est comme si vous reveniez à la maison après des années d'absence et que vous sentiez que vous étiez attendu. Parce que vous êtes attendu. Parce que vous êtes aimé. Parce que vous êtes célébré. Et parce que ce retour fait du bien à tous les êtres autour de vous. Peut-être même fait du bien à ce lieu. Et la musique est un peu différente. Les voix sont différentes. Et ces voix, petit à petit, tout doucement, racontent votre histoire. Votre histoire en ce lieu et votre histoire sur la terre. C'est comme une mélodie, comme une ballade romantique qui raconte
l'histoire du petit être, de la flamme que vous étiez, qui s'est approché de ce monde humain terrestre, qui a bien observé les êtres qui y vivaient, les arbres, les animaux, les pierres, les fleurs, les mousses, les insectes, l'air, les saisons, et puis les humains, bien sûr. L'eau, qui est capable de courir ou de stagner, qui est capable de donner vie, de régénérer ou de tuer. Le feu, qui éclaire et réchauffe, mais peut aussi détruire. Tous les éléments, tout est là dans ce champ. Tout est là dans cette balade. Et vous accueillez, vous acceptez que des éléments très matériels, très rationnels, et puis d'autres qui peuvent sembler farfelus, un peu perchés, que tous ces éléments soient là, présents, se rassemblent, se vivent. Alors, non seulement vous acceptez, mais aussi vous accueillez, vous aimez et reconnaissez votre part divine, votre part céleste. Et vous comprenez qu'autour de vous, il y a des maîtres ascensionnés, mais il y a aussi des guides ordinaires. Et que vous, à votre mesure, vous en faites partie pour d'autres êtres. Vous pouvez être un guide, vous pouvez être un ami ou une amie. Vous pouvez aider votre voix intérieure à se faire entendre. Eh bien, vous pouvez aider la petite voix intérieure des autres à se faire entendre. Tout simplement parce que vous les reconnaissez comme des êtres vivants, comme des êtres vivants, vibrants, et pas juste des objets. Et ce moment de reconnaissance est un moment de réjouissance. Alors, vous allez vous-même chanter votre propre histoire. Alors, vous allez vous-même partager votre histoire. Et vous allez écouter celle des autres. Et ces chants, ces histoires, par moments, vont se mêler, s'harmoniser. Et à d'autres moments, les voix seront vraiment distinctes. Et puis elles formeront de nouveau des chœurs harmonieux. Et vous allez voir que nous avons besoin de toutes ces mélodies. Que l'ensemble est beau et nous fait du bien. Et puis l'océan vous fait signe. L'océan vous dit que c'est le moment de revenir à la surface. Le moment de revenir dans votre quotidien pour que tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez accepté devienne quelque chose de vraiment présent, qui vous habite et vous anime. Pour que cette prise de conscience ne soit pas juste dans votre tête, ou juste dans votre cœur, ou dans votre ventre, parmi vos envies et vos désirs. Chose de présent qui vous nourrisse et vous incite à aller vers de nouveaux projets,
comme un enfant qui sautille, qui semble danser sur le chemin. Oui, c'est un moment de joie, ce moment où vous reprenez votre rôle, votre pas, où vous marchez en accord avec ce que vous êtes. Vous marchez en accord avec votre pensée, en accord avec vos paroles, en accord avec votre cœur, en accord avec votre âme. Alors que le sourire qui est à l'intérieur de vous se voit sur vos lèvres. Que ce sourire soit intérieur et extérieur. Que ce sourire devienne soleil et qu'il rayonne. Et le courant de l'océan vous porte et vous redépose sur cette plage. Et vous vous relevez. Et votre lumière, votre rayonnement éclaire tout le sable autour de vous qui se met à briller. Votre lumière, votre rayonnement fait briller l'eau derrière vous et éclaire votre route, votre chemin. Alors vous allez pouvoir retourner dans votre lieu de vie. Retourner vers les personnes que vous aimez, vos amis ou votre famille. Et lorsqu'ils vont vous regarder, la lumière brillera dans vos yeux et dans leurs yeux. Vous allez vous reconnaître. Vous allez voir la lumière de chacun, les couleurs de chacun. Et vous allez comprendre que cette lumière avait toujours été là et que maintenant vous allez pouvoir la vivre. Vous allez pouvoir la rendre créative. Et tout ce que vous aviez fait déjà et que vous étiez content d'avoir réalisé, vous le regarderez d'un autre œil. Vous percevrez des choses que vous aviez mises de manière inconsciente, que vous aviez dessinées, que vous aviez chantées, que vous aviez écrites. Et vous verrez qu'il y avait trace de votre âme, de votre lumière, de votre amour, que tout cela était là, et que cette empreinte était à peine visible, à peine perceptible. Et maintenant, elle est là, vraiment présente. Maintenant, elle est nourrissante. Maintenant, votre présence devient nourrissante pour vous-même et pour ceux qui sont autour de vous. Et vous vous en rendez compte. Oui, vous voyez et vous percevez que vous faites du bien à la terre, à votre environnement, aux humains, aux plantes, aux animaux et surtout à vous-même. Que cet état d'amour et de détente, que cet alignement et ce rayonnement nourrissent votre cœur, votre âme et chacun de vos corps. Oui, vous êtes un être d'amour-lumière. Et le fait que vous le viviez vous fait même du bien à vous-même. C'est magique. Respirez profondément. Ramenez cette magie dans votre corps physique, dans votre quotidien, pour vous-même. Que chaque geste, que chaque souffle puisse être nourrissant, créateur, bienfaisant. Alors, tranquillement à votre rythme, vous allez pouvoir revenir ici dans votre conscience physique, dans votre rythme de respiration.
Vous allez pouvoir bouger vos bras, bouger vos jambes. Et si vous n'avez pas envie de revenir tout de suite, eh bien ce n'est pas grave. Prenez votre temps, tout doucement, tranquillement. Et rappelez-vous, votre sourire intérieur est le reflet de votre sourire extérieur. Et votre sourire extérieur est le reflet de votre sourire intérieur. Que la joie et l'amour sont en vous. Qu'ils l'ont toujours été. Et que tout cela rayonne. Et merci. Merci d'oser ce rayonnement. Merci d'oser offrir au monde ce que vous êtes.